Bonjour à la communauté, bonjour 228. Aujourd'hui, je viens encore vers vous par rapport à un constat. Ça fait pratiquement 11 ans que je vis à l'extérieur, je vis aux États-Unis. Et le constat que j'ai fait, c'est que malgré qu'ils ont tout, apparemment ils ont tout par rapport au développement, les maisons, les infrastructures, ils ont tout. Ils travaillent, ils travaillent pratiquement 24 sur 24 dans ce pays. Donc ils n'ont pas de temps de repos. Et je pense que ce sont des exemples à suivre pour pouvoir développer l'Afrique, pour pouvoir développer notre pays, le Togo, en particulier. Parce que ceux qui apparemment ont déjà tout, ils travaillent comme cela. Et nous qui n'avons pratiquement, nous qui cherchons à arriver, nous avons plus de temps de repos. Et je pense que c'est l'un des problèmes que nous avons aussi au sein de notre communauté. Souvent, souvent c'est bien beau d'accuser les autres par rapport à ce qui se passe chez nous. Et on doit avoir aussi un autre regard par rapport à nous-mêmes. Et je pense que prendre conscience de notre retard nous permet de travailler plus pour pouvoir essayer, d'arriver à leur niveau. Euh, Il y a un constat aussi, c'est que des fois, les gens qui viennent ici, ou bien ceux qui sont ici, ils font certaines formations qui sont pas vraiment adaptées à nos réalités. Et quand ils finissent leur formation, bien, ils finissent de travailler, ils ont, ils ont du mal à rentrer parce que, bon, quand ils vont, à part leur retraite, leur retirement, quand ils rentrent, ils n'auront pas quoi faire comme activité. Donc, ça pousse certains à rester ici définitivement. Donc, je pense que nous devons commencer par réfléchir sur ce que nous voulons faire euh, pour développer notre communauté. Et nous qui sommes ici, nous devons penser, travailler avec les gens qui sont sur place pour pouvoir apporter notre pierre à l'édifice, pour pouvoir apporter notre pierre à la construction de nos nations. Euh, il y a une chose aussi qui est importante, c'est que euh, la formation est très importante. La formation est très importante parce que sans la formation, on ne peut rien faire en réalité. Sans la formation, on ne peut rien faire. Donc, personnellement, bon, je vais souvent parler de mon cas. Personnellement, je lis beaucoup. Je lis beaucoup. Ce que je ne faisais pratiquement pas. Ce que je ne faisais pratiquement pas parce que, bon, j'étais un peu on se disait, parce que j'ai fait la gestion, j'ai fait l'économie, je me disais, à l'âge de, à l'époque, on se disait que la lecture, c'est pour les gens qui faisaient la littérature. Et on ne prenait pas. Et en plus, et en plus les moyens d'incitation à ce genre de choses, avant, n'étaient pas aussi choses. Parce que, il y a une chose, c'est qu'on vous dit d'étudier cela. Et il y a une chose, c'est de comprendre pourquoi tu le fais. Donc, quand tu comprends pourquoi tu le fais, ça se fait mieux. Et maintenant, j'ai compris que, bon, il y a des gens qu'on doit côtoyer pour pouvoir. On dit souvent, quand tu marches avec 5 idiots, sûrement que tu seras la sixième personne. C'est de même, on dit, quand tu marches avec 5 riches personnes, c'est normal. Il y a beaucoup de probabilités que tu sois la sixième personne. Donc, avec tout ça là, j'ai commencé par lire, euh, par écouter les audios de développement, par lire euh, des livres des gens qui ont mieux fait, qui ont fait plus que nous, qui ont laissé des écrits. Donc on se sert de ces gens-là, les gens qui ont réussi dans la vie, on se sert de leurs écrits pour pouvoir euh, implémenter ces choses dans nos vies. Donc je pense que ça serait bien pour nous, la communauté, pour nos frères, de nous former, de se former et
il y a une chose aussi, c'est que nous devons penser, chacun peut faire un truc, chacun peut faire quelque chose à son niveau. Chacun peut faire quelque chose à son niveau. Chacun peut faire quelque chose à son niveau. C'est très important aussi. Parce que si chacun fait quelque chose à son niveau et essaie d'arranger ça comme... Des fois, bon, des fois on se dit, euh, par exemple, tu sors de ta maison, tu manges, et tu manges un truc et les déchets plastiques, tu jettes ça dans la rue. Tu jettes ça dans la rue et quand il pleut, ces plastiques iront boucher les petits égouts que nous avons dans nos pays. Et là, bon, après il y aura les inondations, tout cela. On va commencer par critiquer ou bien on va commencer par se plaindre, on va commencer par accuser nos dirigeants. Et là, c'est une question de civisme. Parce que là, on n'a pas besoin de nos dirigeants pour nous dire que c'est pas bien. Je me rappelle un jour, j'étais avec ma fille, on sortait. J'avais acheté un truc. Et quand j'ai fini de manger, c'était un petit papier ou bien un papier torchon, ou bien un papier mouchon, un truc comme ça. Je ne me rappelle pas très bien. Bah, en ce moment, ma fille elle avait 5 ans ou 6 ans, je pense. Et j'ai jeté ça par la fenêtre. Quand je l'ai fait, elle s'est remontée contre moi. Elle m'a dit, c'est pas bien, qu'on les a dit à l'école de ne pas faire ceci, parce que c'est ceci, cela. Et j'ai compris. Le jour-là, j'ai compris qu'elle avait parfaitement raison. Donc, ces petits trucs, ces petites choses, et ce sont des habitudes que nous avons acquis de nos pays. Parce que, bon, personne ne contrôle personne. Et ça amène ce genre de choses. Je pense que si chacun de nous peut faire un petit effort à son niveau, si chacun de nous peut faire un petit effort à son niveau, on peut apporter un changement dans nos pays. On peut espérer de jours meilleurs pour nos petits États. Donc, bon, c'est cette réflexion qui m'est venue à l'idée ce matin et j'ai voulu partager cela avec vous. Donc, de temps en temps, on va parler de ces petites thématiques, de ce que nous aussi on peut faire pour développer nos pays. Et je pense que c'est important d'apprendre des autres. C'est pas pour dire qu'on n'a pas de bonnes choses chez nous. Je n'ai jamais dit ça. Je sais qu'on a de très bonnes choses chez nous. C'est pour cette raison que souvent nous qui sommes ici, nous voulons rentrer parce qu'il y a des choses qui nous manquent. Mais il faut qu'on sache aussi qu'il y a de bonnes choses ici qu'on peut apprendre et qu'on peut aller implémenter dans nos pays pour l'avenir et le développement de l'Afrique. Je vous dis bonne journée. Ici, il pleut depuis hier. Il pleut depuis hier, mais bon. Comme on doit aller parce que comme on doit aller travailler, Donc, c'est ça. Donc, si mes vidéos vous plaisent, vous pouvez liker, vous pouvez commenter pour me faire certaines suggestions à votre niveau. Et puis vous pouvez vous abonner pour pouvoir recevoir plus de vidéos parce que je me suis engagé à faire plus de vidéos, partager mes expériences au niveau de ma ferme, au niveau de ma vie et au niveau de ce que je vois autour de moi. Et je sais que ce que je vois autour de moi, je pense que ça peut aider la communauté. C'est important de partager. Et parce que avant
dans notre communauté, on aime cacher tout, on aime cacher tout. Et je pense que ça, c'est aussi un frein à notre développement. Les Occidentaux l'ont compris très tôt et ils laissent tout leur vécu. Les grands de ceux, les gens que nous n'avons pas connus, ils ont laissé des écrits, ils ont laissé leur histoire et les gens se servent de ça comme fondement, comme fondation pour pouvoir se bâtir une autre personnalité. Donc c'est bon, c'est bien que nous aussi nous commencions par pouvoir partager nos vécus, nos expériences à la communauté pour pouvoir aider la communauté. Je vous remercie et bonne journée à vous tous. Je vous aime.